Nous allons maintenant définir les notions de relation d'équivalence, ce qui nous permettra de définir les structures quotients et donc constituer un approfondissement des structures algébriques. Pour commencer, pour définir les relations d'équivalence, nous allons définir ce qu'est une relation binaire. E étant un ensemble, on appelle le carré cartésien de E, noté E croix E ou E au carré, l'ensemble des coupes XY, où X appartient à E et Y appartient à E. Une relation binaire sur E est définie par un sous-ensemble G de E croix E, appelé graphe de la relation. Deux éléments X et Y de E sont en relation si XY appartient à G. Si la relation est désignée par R, on aura X et Y, c'est-à-dire X en relation avec Y, si et seulement si XY appartient à G. Premier exemple, le plus simple, c'est l'égalité. Le graphe de la relation est la bisectrice du carré cartésien de E, c'est-à-dire l'ensemble des coupes XY, X appartenant à E. Les relations strictement supérieures, strictement inférieures, supérieur égal, sont des relations binaires dans l'ensemble R des nombres réels. La relation définie dans l'ensemble des entiers relatifs par A appartenant à Z, B appartient à Z, ARB est équivalent et il existe C appartenant à Z tel que B est égal à C, c'est-à-dire à ce moment-là, ça voudra dire que A divise B, est une relation binaire sur l'ensemble Z. Et enfin, une relation très importante, on fixe un entier strictement positif petit a et on pose pour x appartenant à z, y appartenant à z, x et y est équivalent à il existe z appartenant à grand Z tel que x moins y égale à z. Ces dernières relations binaires, définies avec tous les entiers strictement positifs A, sont très importantes pour la suite. On les appelle congruences modulo A. On note, x appartient à z, y appartient à z. X congrue à y modulo A est équivalent à il existe z appartenant à z tel que x moins y égale à z. Ces dernières relations sont définies directement, ce qui revient à définir le graphe par une propriété caractéristique. Quelques propriétés des relations binaires, en commençant par les relations réflexives. Soit E un ensemble et R une relation binaire définie sur E. On dit que la relation R est réflexive si, quel que soit x appartenant à E, x est en relation avec x. C'est équivalent à le graphe de la relation R contient la diagonale du carré cartésien E2 de E, c'est-à-dire la droite, enfin le sous-ensemble plutôt delta, qui est l'ensemble des xy, x appartenant à E. Au niveau des exemples, on vérifie facilement que la relation binaire définie sur un ensemble E quelconque par x et y est équivalent à x égale y, ainsi que les relations supérieures ou égales ou inférieures ou égales définies sur R, et la relation divise définie sur Z, sont des relations réflexives. Et puis les relations strictement supérieures et strictement inférieures définies sur R ne sont pas réflexives puisque x n'est pas strictement inférieur à x. La relation congrue modulo A est une relation réflexive, puisque x moins x égale 0, et puis 0 est égal à 0 fois A, donc x congrue à x modulo A par définition. Passons maintenant aux relations symétriques. Une relation binaire R est définie sur l'ensemble E et dite symétrique si, quel que soit xy appartenant à E2, x et y implique y Rx. La relation R est symétrique si son graphe est symétrique par rapport à la diagonale, c'est-à-dire xy appartient à G implique yx appartient à G. Par exemple, l'égalité est de manière évidente une relation symétrique. La relation congrue modulo A, définie sur Z, est également symétrique. Démonstration, nous avons xy qui appartient à Z de 2, et puis x est congrue à y modulo A est équivalent à y moins x égale à Z, Z appartenant à Z. Ce qui entraîne que x moins y est égal à a fois moins z, et puis moins z appartient également à z, donc y est congrue à x modulo a. Terminons par les relations transitives. Une relation binaire définie sur un ensemble E est transitive si, quel que soit x, y, z appartenant à E3, x, y et y, rz impliquent x, rz. Exemple, l'égalité est de manière évidente une relation transitive. La relation divise définie sur Z est une relation transitive. Bon, nous en donnons une démonstration rapide. Supposons que x divise y et y divise z. On a x égale à y et z égale by.
ce qui entraîne z égale ABX, donc x divise z. La relation congrue modulo A, définie dans Z, est également une relation transitive. Démonstration, supposons que x est congru à y modulo A et y congru à z modulo A. On a donc y moins x égale PA et z moins y égale QA, P et Q étant des entiers relatifs. Faisant la somme des deux égalités, on obtient z moins x égale P plus Q facteur de A, et donc x est congru à z modulo A puisque P plus Q appartient à z. Nous pouvons maintenant définir ce qu'est une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence sur un ensemble E est une relation binaire, réflexive, symétrique et transitive. Exemple, la relation congrue modulo A est une relation d'équivalence sur Z, de même que l'égalité définie sur n'importe quel ensemble E. Un objet très important quand on a défini une relation d'équivalence, ce sont les classes d'équivalence qui permettront de définir l'ensemble quotient. Définissons une classe équivalence, soit E un ensemble sur lequel est définie une relation d'équivalence R, soit A appartenant à E. On appelle classe équivalence de A, notée classe de A, l'ensemble des éléments de E en relation avec A. Autrement dit, classe de A est égale à l'ensemble des X appartenant à E tel que XRA. Propriété très importante des classes équivalences, les classes équivalences forment une partition de l'ensemble E. C'est-à-dire que, définition d'une partition, elles sont non vides, elles sont 2 à 2 disjointes et leur réunion est égale à l'ensemble E. On va démontrer ces propriétés. Soit la classe de A, la classe équivalence d'un élément A de E. La relation R étant réflexive, A appartient à la classe de A. Donc, classe de A est non vide. Soit les classes équivalences sont des sous-ensembles de E. Donc, la réunion des classes équivalences est un sous-ensemble de E, comme réunion de sous-ensemble de E. Soit A un élément quelconque de E, A appartient à la classe de A. Donc, à la réunion des classes équivalences, qui est égale à E, donc égale à E par double inclusion. Soit A et A' deux éléments de E, supposons d'abord que A est A', c'est-à-dire A est en relation avec A'. Soit X appartient à la classe de A, on a XRA et par transitivité XRA', puisqu'on a ARA. Donc X appartient à la classe de A'. On a démontré que classe de A était incluse dans classe de A'. On démontre de même l'inclusion réciproque. Donc dans le cas où A et A' sont en relation, les classes d'équivalence sont égales. Supposons que classe de A interclasse de A' soit non vide. Si X appartient à la classe de A interclasse de A', on a ARX et XRA'. Donc par transitivité, ARA'. On en conclut que si A n'est pas en relation avec A', leurs classes d'équivalence sont disjointes. Les classes d'équivalence de deux éléments de E sont donc disjointes ou confondues, donc deux classes distinctes sont d'intersection vide. Nous pouvons maintenant définir l'ensemble quotient, soit E un ensemble et R une relation d'équivalence définie sur E. On appelle ensemble quotient de E par la relation R, notée en général E sur R, l'ensemble des classes d'équivalence de la relation R. Un développement très important de la théorie consiste à définir des structures algébriques sur l'ensemble E sur R à partir des structures algébriques définies sur E. Mais nous verrons ça dans d'autres vidéos.